Zua, Yahweh, Zua Lokumu, oh Zua Lokumu, oh Yoza, Yoza Vosatu, Wana Napate, Nazambe, Zua Lokumu, Yobongina Kemba. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, Seigneur. Tu es au-dessus de tout et nous te célébrons. Nous reconnaissons ta présence au milieu de nous et nous te saluons par nos acclamations, Seigneur. Nous te saluons par nos acclamations, Seigneur. Nous te saluons par nos acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort, très fort? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Saluons-le par des acclamations. Saluons-le par des acclamations. Oh, je n'entends pas quelqu'un acclamer Jésus et pousser des cris de joie pour Dieu, Que Dieu soit loué. Alléluia. Il est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre programme spécial Nœud de prière et c'est le 3e samedi, comme vous le savez, pour ceux qui ont commencé avec nous et pour ceux qui comptent. C'est le 3e samedi, mais nous ne serons pas comptés parce que ce programme, nous allons avec jusqu'au mois d'avril, jusqu'à fin avril. Et tous les hommes de Dieu que vous avez vus sur l'affiche vont tous intervenir selon qu'ils ont confirmé d'être là. Ils vont tous intervenir. Alors, ce matin, nous sommes là aussi pour ce programme spécial et nous allons passer un très, très bon moment par la grâce de Dieu. Amen. Déjà, j'aimerais vous annoncer cela pour ne pas retarder continuer à prolonger votre attente. J'aimerais vous dire que par la grâce de Dieu, je serai encore une fois l'intervenant de ce matin. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je commence déjà 3 samedis moi-même, pendant que je ne voulais même pas intervenir une seule fois à ce programme. Mais c'est ce que Dieu a prévu, on n'a pas de choix. J'ai reçu le premier message du prophète vers 9h juste, disant qu'il avait un programme, qu'il ne croyait pas que ça allait se tirer en longueur. Je ne vais pas dire le programme qu'il avait, c'est quand même confidentiel pour lui. Donc, un programme de la famille, mais c'est quelque chose de très important qu'il devait finaliser, mais il ne pensait pas que cela pouvait se tirer en longueur. Ben, j'ai espéré qu'il finisse avant, c'est l'an qu'il a dit, mais maintenant là, il a présenté ses excuses. Il a demandé que je le reprogramme pour la prochaine fois. Alors, nous allons nous convenir avec le prophète Francis Ngawala pour programmer une autre séance, ça veut dire un autre samedi où il va intervenir. Donc, ce matin, il ne pourra pas intervenir, ça sera plutôt la prochaine fois. Amen. Amen. Mais Dieu est avec nous ce matin et il va aussi nous faire du bien. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est avec nous ce matin et qu'il va nous faire du bien? Ok, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ce matin, je vais exhorter quelqu'un et nous allons prier. Je vais exhorter pas seulement une personne, mais je vais exhorter une famille. Je vais exhorter une famille parce que tel que tu es représentant de ta famille et j'aimerais te dire que tu es le choix de l'Éternel pour le salut, pour la délivrance de ta famille. Tu me diras, pasteur, tu le sais comment? Déjà, le fait que tu te retrouves dans cette chambre de Zoom, ce n'est pas un fait du hasard. Bien-aimés, je vous dis, nous sommes au temps où la grâce de Dieu est en train de couler et la grâce de Dieu sélectionne les gens. La grâce est en train de tirer les gens de la pépinière de Dieu
pour travailler avec eux et pour faire manifester la puissance de Dieu. Et tu es parmi les gens que Dieu va utiliser particulièrement pour ta famille. Voilà pourquoi ce matin, je vais m'adresser à quelqu'un qui sera le point de contact, le canal par lequel Dieu va passer pour exaucer la prière de ta famille. Je vais parler de la foi associative pour l'exaucement de la prière. La foi associative pour l'exaucement de la prière, ça sera ça le titre ou le thème de mon exhortation ce matin. Ça sera une très courte exhortation et nous allons prier. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la foi associative? Quelqu'un se pose la question, mais c'est quoi cette affaire de foi associative? Ça veut dire quoi la foi associative? Bien aimé, nous allons voir ça au travers de la parole de Dieu. Je ne suis en train d'inventer aucun principe, aucune nouvelle technologie biblique, mais je vous parle des choses qui sont dans la Bible et nous allons voir cela, que nous pouvons associer nos foi afin de voir l'exaucement à la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la pensée de Dieu sur la prière est totalement différente de la pensée de l'homme sur la prière. Je l'avais dit la fois passée, le samedi passé, que parfois nous croyons avoir bien prié, mais c'est Dieu qui reçoit la prière, qui sait qui a bien prié. Et j'avais donné l'exemple de ces deux personnes qui étaient allées prier au temple, le pharisien et le publicain. Le pharisien croyait que sa prière était agréée par Dieu parce qu'il avait l'habitude de payer la dîme, de jeûner 2 fois comme il était en train de se louer lui-même. Mais sa prière n'a pas été agréée parce que ce n'était pas à lui de décider quelle est une bonne manière de faire la prière. C'était plutôt à Dieu d'agréer la prière de l'un ou de l'autre. Donc, la pensée de Dieu sur la prière et autres. Voilà pourquoi nous devons prier selon la pensée de Dieu. Et d'ailleurs, si vous lisez 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15, la Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, ça veut dire selon sa pensée, selon sa compréhension, c'est ce que ça veut dire aussi. Selon sa volonté, ça veut dire selon la compréhension de Dieu. Si nous comprenons la prière de la même manière que Dieu la comprend et nous prions selon ce que Dieu pense de la prière, nous aurons l'exaucement à nos prières. Et aujourd'hui, bien aimé, moi j'ai découvert cela par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit m'a permis de comprendre le sens de la prière. Et d'ailleurs, je vais d'abord dire ceci. Faites attention à ce que je vais dire, parce que les gens qui n'aiment pas prier croiront que c'est une occasion pour eux de ne pas prier comme il faut, parce que déjà Dieu l'exige. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Vous allez comprendre cela et vous vous rendrez compte. Vous vous rendrez compte que, bien aimé, soyez attentifs. Ne tombez pas dans le piège de dire, le pasteur avait dit, même si je dors sans prier, Dieu va m'exaucer. Non, Dieu veut aussi que nous puissions prier. Je vous le dis. Alors, ne prenez pas ce que je dis comme une occasion de paresse dans la prière, mais comprenez cela afin de l'exercer, parce que c'est ça même la vraie prière. Au fait, je vais commencer par vous le révéler. La prière n'est pas seulement le fait de parler. La prière commence par l'intention. La prière commence par l'intention. Dès que tu as l'intention de demander quelque chose à Dieu, même sans avoir commencé à parler, la prière a déjà commencé. Dieu connaît déjà ce dont tu as besoin avant que tu le dises. La prière commence par l'intention et passe par la disposition du cœur pour finalement aller à l'expression de la bouche et ensuite aller à l'exaucement. Et l'exaucement va aussi aller au niveau de l'accomplissement, parce que l'exaucement est d'abord spirituel. C'est-à-dire Dieu te donne une réponse favorable spirituellement, mais elle doit se concrétiser. Donc l'exaucement va aller au niveau de l'accomplissement, et l'accomplissement doit nous pousser à l'attachement à Dieu, ce qui fera que notre prière sera une boucle, je voulais dire. Je vais me reprendre, parce que quelqu'un ne m'a pas bien compris. Dès que tu as déjà l'intention de prier, tu as déjà commencé à prier. Même sans avoir fléchi tes genoux, même quand tu es dans ton bus, tu penses à Dieu, tu dis, Seigneur,
dans tes pensées, tu te dis, si Dieu peut m'accorder ce travail, c'est déjà une prière. Tu as déjà commencé à prier. Lorsque tu programmes pour dire, quand j'arriverai à la maison, je demanderai telle chose et telle chose à Dieu. Pour toi, tu te dis que tu prieras lorsque tu seras à la maison. Mais pour Dieu, tu as déjà commencé à prier. Dieu a déjà commencé à entendre ce que tu dis. Voilà pourquoi la Bible dit, avant même que nous ne disions, avant même que nous ne disions à Dieu nos besoins, il connaît déjà ce dont nous avons besoin. Comment il le connaît? C'est par nos pensées. C'est dans nos pensées, il connaît ça déjà. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, je vous dis, moi je le fais parfois. Je ne le fais pas parce que je suis paresseux, mais je le fais parce que parfois je suis fatigué. Parfois, je n'ai pas eu l'occasion, c'est-à-dire avec les activités de la journée, je suis fatigué et la nuit, je n'ai pas eu la force de prier. Je dors comme ça sans prier. Ne pense pas que quand tu dors sans prier, c'est là que les démons vont te toucher. Non. Les démons ne parviennent pas à nous toucher parce que nous prions. Non. Les démons ne parviennent pas à nous toucher parce que nous avons Dieu en nous. Que je prie ou pas, parce que Dieu est en moi, les démons ne pourront pas me toucher. Ce ne sont pas mes prières qui font que le diable me fuit. Non. Ce ne sont pas mes prières. C'est plutôt la puissance de Dieu en moi. Ce ne sont pas aussi nos prières qui font que Dieu nous exauce. Non. Nous prions parce que nous témoignons notre foi à Dieu. Nous prions parce qu'il nous a recommandé de prier. Prier sans cesse. Et dans Luc 18, verset 1, il dit, je vous exhorte de prier sans relâche. Prier et ne pas se relâcher. Nous prions pour répondre à la volonté de Dieu, pour obéir à l'ordre de Dieu. Mais ce ne sont pas nos prières qui nous exaucent, qui font que Dieu nous exauce. Parfois, nous recevons des exaucements au sujet de prières que nous n'avons pas adressées à Dieu. Nous recevons des choses que nous n'avons pas demandées à Dieu. Ça veut dire que ce ne sont pas nos prières qui font que nous recevons des choses. Mais nous devons demander pour exprimer nos besoins à Dieu, montrer notre foi à Dieu. Et cette prière commence depuis l'intention, depuis la pensée. Dès que déjà dans ta pensée, tu as l'intention de demander quelque chose à Dieu, la prière commence par l'intention. Et puis, passe par la disposition du cœur. Quel est l'état de ton cœur lorsque tu veux prier, lorsque tu es en train de prier, la disposition de ton cœur? Comment disposes-tu ton cœur par rapport à Dieu, devant Dieu? Ça compte aussi pour que ta prière soit agréée à Dieu ou non. Voyez la disposition du cœur du pharisien. Son cœur était mal disposé. Il est en train de compter ce qu'il fait pour Dieu. Je jeûne 2 fois, je paye ma dîme. Voilà la disposition de son cœur. Même si son intention de prière était bonne, mais tellement que la disposition de son cœur n'est pas bonne, Dieu ne peut pas l'exaucer. Dieu exauce ceux qui ont le cœur pur. Lisez Matthieu 5. Lisez Matthieu 5, vous verrez cela. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce sont ceux qui ont le cœur pur qui pourront voir Dieu, qui pourront vivre l'exaucement de leur prière. Alors tu dois aménager l'état de ton cœur. Un cœur qui a des rancunes, un cœur qui est haineux, tu haïs tes frères, tu fais du mal à tes prochains, tu parles mal des autres, tu reproches, tu calomnies. Et tu t'imagines vraiment qu'avec cet état du cœur-là que tu as, Dieu peut t'exaucer? L'intention est bonne, mais l'intention doit rencontrer une bonne disposition de cœur. Et le publicain, il avait une bonne disposition du cœur. Il dit, moi, je suis un pécheur. Je ne peux même pas lever mes yeux vers Dieu. Son cœur était honnête devant Dieu. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viendront les issues de la vie. Même les exaucements de prière viennent de nos cœurs. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Je suis en train de parler de la foi associative pour la prière exaucée. Mais laissez-moi commencer par la prière avant de toucher la foi associative. La disposition du cœur fera aussi que l'expression soit facile dans la bouche. Et c'est ça, c'est que nous pensons être la prière, l'expression. Quand nous commençons à parler, Seigneur, regarde mon problème, Seigneur, c'est ci, c'est là. Nous croyons que nous avons commencé à prier. Et pourtant, la prière avait déjà commencé depuis longtemps. Depuis l'intention.
c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque tu disposes des paroles favorables dans ton cœur, des sentiments favorables par rapport à la prière que tu veux faire, tu auras aussi une facilité de t'exprimer devant Dieu. Tu auras une facilité d'expression. L'expression que tu prononceras devant Dieu sera dépendant de la disposition de ton cœur. Et une prière bien adressée, bien exprimée, aura aussi un exaucement. Parce que Dieu t'a compris. Dieu a vu ton cœur et tu auras l'exaucement. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qu'à partir de ce matin, lorsque tu prieras, Dieu t'exaucera. Je ne dis pas lorsque tu parleras, je dis lorsque tu prieras. Ça veut dire lorsque tu auras une intention d'avoir le travail. Avant même que tu t'adresses à Dieu, Dieu te donnera ce travail. Lorsque tu auras l'intention de te marier, Dieu facilitera ce mariage. Lorsque tu auras l'intention de faire quelque chose de bien, Dieu te permettra que cette chose-là se fasse. Parce que déjà l'intention, Dieu verra ton intention. Déjà dans tes pensées, Dieu verra ce dont tu as besoin et Dieu interviendra pour toi. Que Dieu voie tes pensées, que Dieu voie tes intentions ce matin. Que Dieu voie ce que tu es en train de tourner dans ta tête comme pensée, tes réflexions. Même lorsque tu réfléchis, Seigneur, comment je ferai? Lorsque tu réfléchis, je veux aller aux États-Unis, je veux aller en Europe, faire des affaires. Lorsque tu es en train de réfléchir, de mettre tes projets sur papier, Dieu est en train de voir cela. Et c'est déjà une prière, bien-aimé. Je vous dis, c'est déjà une prière. Tout ce qu'un enfant de Dieu fait, planifie, est déjà une prière. Parce que Dieu verra l'attente que tu as dans ton cœur. Et la Bible dit, je crois que c'est dans Proverbe 10, verset 28, si je ne me trompe pas, l'attente du juste n'est que joie. Ça veut dire, c'est qu'un juste attend dans son cœur de voir l'accomplissement, c'est ce que Dieu va accomplir. Pourquoi Dieu accomplit nos attentes? Parce que déjà nos attentes sont des prières. Les projets que nous élaborons sont des prières. Les pensées que nous nourrissons sont des prières. Vous savez, bien-aimés, c'est de cette façon-là que nous pouvons aussi amener des exaucements de prière dans nos familles. Vous voyez, quand une famille est en train de parler, papa et maman sont en train de parler sur des projets, ayez toujours l'intention que les projets, le dialogue que vous êtes en train de faire est une prière devant Dieu. Je vais vous prouver ça dans la Bible. Je vais vous prouver ça dans la Bible. Vous allez voir que même le dialogue, la conversation est une prière. Vous vous conversez, vous croyez que vous êtes en train de parler seulement, mais Dieu tient compte de votre conversation, que c'est une prière. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, quand tu viens me parler de ton problème, pasteur, voilà, j'ai tel problème, sache que c'est déjà une prière que tu es en train de faire. Cette prière, tu ne la fais pas à moi, mais moi et toi, en étant en train de parler, nous sommes en train déjà de prier. Donc, lorsque j'ouvrirai ma bouche pour prier, je ne fais que continuer la prière qui avait déjà commencé par la conversation et par les pensées. Parce qu'en parlant, nous sommes en train de réfléchir et nous sommes en train de nourrir des pensées. Alors, les pensées que nous partageons déjà sont une prière devant Dieu. Prends avec moi Malachie chapitre 3, verset 16. Tu comprendras ce que je suis en train de dire. Malachie chapitre 3, verset 16. Malachie chapitre 3, verset 16. Malachie chapitre 3, verset 16. Faites-moi signe de que vous y êtes. Malachie 3, verset 16. Faites-moi signe de que vous y êtes, on va lire ensemble. Ne néglige plus jamais les conversations que tu fais avec ton mari, ta femme, tes enfants, même les amis. Les conversations sont des prières. Les conversations sont des sujets de prière. Je peux parler avec toi. Je parle avec toi seulement. Nous discutons sur un projet. Je ne prie pas. Bien aimé, je vais être sincère avec vous. Il y a certaines personnes qui me donnent des sujets de prière, mais je n'ai pas eu le temps de prier pour eux. Je n'ai pas eu le temps de fléchir mes genoux, commencer à prier. Seigneur, telle personne. Je n'ai pas eu ce temps-là. Mais lorsque je suis dans le bus, lorsque je suis par-ci, par-là, je pense à toi. Ah, Seigneur, Vanessa Inonga. Ah, elle n'est pas là, mais j'ai cité son nom. Vous voyez comment Dieu fait. Elle n'est pas dans la salle. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Mais je ne sais pas pourquoi c'est son nom qui m'est venu dans la tête. Vous voyez comment je prie pour les gens. Ils ne sont même pas là, mais je suis en train de prier pour eux.
Donc, juste le fait de penser à toi, de penser au problème que tu m'avais raconté, est déjà une prière. Dieu écoute mes pensées. Et demain, je reçois un témoignage. Même moi-même, je suis surpris. Ah, mais je n'avais pas encore prié. J'avais planifié de prier, je n'ai pas. Oui, Dieu a exaucé parce que nous avons parlé. Malachie 3, verset 16. Écoute ce que la Bible dit. Alors, ceux qui craignent l'Éternel, ce n'est pas n'importe qui, c'est ceux qui craignent l'Éternel, c'est-à-dire ceux qui sont des enfants de Dieu. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Eux, ils étaient en train de parler entre eux. Mais ils ne savaient pas que l'Éternel écoutait. Il était attentif. Il n'écoutait pas seulement, mais il était attentif. Bien-aimé, arrive à la dimension où je t'amène. Arrive à la dimension de prier sans fléchir les genoux. Arrive à la dimension de prier sans faire je ne sais pas quoi. Donc, c'est ce que la Bible dit. Vous comprenez maintenant le verset qui dit « Priez sans cesse ». C'est ce que ça veut dire. Vous n'avez jamais compris. Mais prier sans cesse, ça veut dire qu'est-ce que je dois entrer rabababababa, rabashindebre, rabokotobre, partout où je vais. Non. Ce n'est pas que je sois, parce qu'il y a des gens qui ont mal compris ce verset. Tu le rencontres dans le bus. Oh Jésus-Christ, alléluia. Ne t'approche pas de moi, je suis en état de prière. Tu es en train de te tromper. Ce n'est pas ça, prier sans cesse. Ce n'est pas ça. Prier sans cesse, c'est d'abord ton attitude. Même ton attitude peut être une prière. Vous savez, le jour où Joseph a fui la femme de Potiphar, le jour où Joseph a laissé sa tunique entre les mains de la femme de Potiphar, c'était le jour où Joseph a prié. L'exaucement de la prière de Joseph n'était pas le jour où il a prié dans la prison pour dire « Seigneur, souviens-toi de moi ». Non. Sa prière avait commencé le jour où il a fui la femme de Potiphar. C'est là, l'attitude seulement était déjà considérée comme un sujet de prière. Voilà pourquoi au moment favorable, au moment où Joseph avait besoin de secours, ce jour-là, Dieu s'est souvenu de sa prière. Mais quelle prière? Laisser la tunique entre les mains de la femme de Potiphar. Ça veut dire refuser de commettre l'impudicité. C'était une prière pour Joseph. Et cette prière a été exaucée pour le rendre surintendant d'Égypte. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance pour obtenir miséricorde, grâce et secours dans tous nos besoins. C'est-à-dire, lorsque nous aurons de besoins, le secours viendra. Mais ce secours-là sera dépendant des prières que nous avons faites dans le passé. Mais comment est-ce que nous avons fait ces prières? Par notre attitude, par la disposition de nos cœurs, par les paroles que nous avons prononcées, l'expression, par les genoux que nous avons fléchis devant Dieu. Tout ça, ça forme l'ensemble des choses que nous faisons pour prier. Ils étaient en train de parler entre eux, mais Dieu était attentif. Bien-aimé, ne néglige pas le moment de conversation avec ton pasteur. Ne néglige pas le moment de conversation avec ton mari. Considérez ça comme un sujet de prière. Même si vous n'avez pas dit au nom de Jésus, mais la conversation, c'est déjà une prière. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il ouvre le livre de souvenirs. Pendant que vous êtes en train de converser, Dieu écrit vos projets. Ah, ils ont besoin de telles choses. Ils ont besoin de telles choses. C'est comme ça que la foi associative agit pour nous amener à l'exaucement de la prière. Ça veut dire, si nous nous convenons sur des choses, je donne un exemple, si papa et maman se conviennent sur une chose, vraiment, il faut que nous achetions une parcelle. Mais nous n'avons pas d'argent. Bon, espérons en Dieu, Dieu va agir. L'homme a la foi, la femme a la foi, ça fait une foi associative. Et ce que vous avez conversé est déjà un sujet de prière devant Dieu.
avec cette foi que vous avez ensemble, Dieu finira par accomplir ce dont vous avez besoin. Vous savez l'histoire de ces quatre hommes. Il y avait quatre hommes qui avaient, ils avaient leur frère, ce n'est pas leur ami ou leur frère qui était malade, très malade, sérieusement malade. Et Jésus était dans une maison en train de prêcher, en train d'enseigner. La maison était tellement pleine qu'il n'y avait même pas moyen de passer par la porte pour venir avec leur malade auprès de Jésus. Mais ces hommes ont associé leur foi. Ils se sont convenus. Ils se sont convenus. Hier, vendredi, nous avons parlé de Matthieu 18, verset 19 à 20, qui disait, si deux personnes d'entre vous s'accordent, ça veut dire associent leur foi pour demander quelque chose. S'ils associent leur foi pour demander quelque chose. Maintenant, ces gens-là, ils ont associé leur foi. Ils se sont convenus, ils se sont dit, comme nous n'avons pas de moyen de passer, allons sur le toit. Nous allons jeter notre malade sur les toits, qu'il tombe devant Jésus et Jésus va le guérir. Et comme les maisons en Israël, les maisons anciennes, dans leur ancienne construction, ils laissaient toujours, je ne sais pas comment on appelle ça encore, cheminée ou quelque chose comme ça, voilà. Donc pour laisser la chaleur, je ne sais pas, du chauffage, quelque chose comme ça. Je ne suis pas expert en construction, comprenez. Alors, ils laissaient toujours un espace ou un trou afin que de la fumée puisse sortir. Alors, je pense que c'est ce trou-là. Je dis, moi, je pense que c'est ce trou-là que ces gens-là ont utilisé pour jeter leur... Ou je ne sais pas s'ils avaient déchiré le toit, je ne sais pas comment ils avaient fait, mais ils avaient une foi extrême, une foi, je ne sais pas comment l'expliquer. Et Jésus était étonné. Écoutez les paroles de Jésus. Jésus dit, la Bible dit, voyant leur foi. C'est-à-dire, Jésus a pu voir leur foi. C'est-à-dire, la foi peut être visible. La foi peut devenir visible. La foi peut être manifeste. Jésus a vu la manifestation de la foi de ces gens par leurs actes. Ils s'étaient convenus tous ensemble et ils ont manifesté leur foi. Et Dieu a guéri cette personne. Jésus l'a guéri. C'est ça la foi associative. Se convenir et puis manifester les mêmes œuvres, aller dans la même direction, avoir la même attitude, tenir les mêmes paroles, parce que tout ce que nous conversons, tout ce que nous tenons comme attitude, c'est un sujet de prière devant Dieu et Dieu exaucera. J'aimerais que Dieu puisse exaucer ta famille en cette année 2022. Tu es représentant de ta famille, mais lorsque tu seras en train de parler avec tes frères, tes sœurs, communique-leur cette foi. Communique-leur cette foi. Lorsque tu seras en train de parler avec ton mari, ta femme, communique, même s'il n'est pas dans cette chambre, mais retiens cet enseignement et communique-lui la foi. Retiens cet enseignement et applique ces choses. Sache que toute conversation que tu fais avec ton mari, ta femme, est un sujet de prière. C'est un sujet de prière. Dernièrement, nous n'avions pas de nouvelles de ma grande sœur qui est aux États-Unis. Elle est juste, elle et ses deux enfants qui sont tout petits. Et vous vous rendez compte que quand déjà ça fait 2-3 jours, vous n'avez pas de nouvelles, elle ne se connecte pas, vous ne parlez pas, ça inquiète. Alors ma grande sœur qui est au Gabon me contacte pour me dire, mais on n'a pas de nouvelles du docteur, qu'est-ce qui se passe? Essayez un peu de la contacter, j'ai essayé, le téléphone sonnait mais ne prenait pas le téléphone. Et puis, moi j'étais à l'aise, j'étais calme. Le jour suivant, ma grande sœur a commencé à paniquer. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais si elle est malade, elle doit nous dire. Elle a commencé à s'inquiéter. J'ai commencé à rire. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Ne t'inquiète pas, sois juste calme. Sois calme. Dieu est au contrôle, sois calme. Peut-être qu'elle a des raisons valables. Non, mais si elle a des raisons, elle doit quand même nous les dire. On ne fait pas comme ça, elle est loin. J'ai dit, je comprends ton souci, mais ce n'est pas important de s'inquiéter. Et je lui ai, comme elle insistait, je lui ai donné, j'étais obligé de lui donner maintenant un principe. Je lui ai dit, les inquiétudes attirent toujours le malheur, mais la confiance en Dieu
va faire que Dieu soit au contrôle, même si nous ne savons pas ce qui se passe. Et c'est le jour où je lui ai donné ce principe-là. Elle m'a écrit, ah, d'accord, amen, je comprends. Elle a arrêté de s'inquiéter. Ce même jour-là, ma sœur me contacte maintenant pour me dire, non, j'avais des symptômes, je ne voulais pas être en contact avec les enfants pour protéger les enfants. Vous voyez un peu? Mais si on s'inquiète, qu'est-ce que ça allait changer? Mais le fait d'avoir confiance en Dieu m'a donné une quiétude de l'âme. Et c'est ce que j'ai communiqué comme foi à ma sœur. Et ça n'a pas fait le lendemain. C'était le même jour qu'on a eu maintenant une solution paisible. Bien-aimé, communique la foi à celui, à celle avec qui tu parles. Même s'il s'agit, il s'inquiète, tout ça, communique-lui la foi. Parce que la conversation que vous êtes en train de faire, lorsque tu parles des paroles positives, tu dis non, non, ces projets, je pense que ça va aller. Peut-être que nous avons échoué aujourd'hui parce que nous avons manqué une ou deux choses à faire, mais après, nous allons réfléchir. Nous allons découvrir certains principes que nous devrions mettre en place et nous réussirons dans ce projet. Tu ne sais pas comment ça va se faire. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire comme principe, mais par la foi, tu parles positif, tu converses positif. Et le fait que tu lui communiques le positif, lui aussi aura le positif en lui. Et la foi associative fera que vous puissiez remporter ou avoir l'exaucement dont vous avez besoin. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier ce matin. Si Dieu a parlé à quelqu'un, j'aimerais que tu puisses rendre grâce à Dieu, que tu puisses dire merci à Dieu pour sa parole, que tu puisses dire merci à Dieu pour sa parole. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Nous allons prier nous allons tous tenir une même parole. Nous allons tous associer nos foi. J'aimerais que nous ayons une même foi. Associons nos foi. Alors, commence d'abord par dire merci. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce que tu m'inspires maintenant. Commence d'abord par dire merci à Dieu et nous commencerons à prier. J'aimerais que chacun de nous me mette son sujet de prière dans le chat. Ne le mets pas dans everyone, dans tout le monde. Non, mets-le dans ECMT. Localise ECMT, CEMT et envoie un message direct à ECMT parce que ton besoin, ton sujet peut être confidentiel. Il ne faut pas que tout le monde le lise. Pendant que nous disons merci, envoyez cela. Moi, je ne citerai pas les noms, mais je vais regrouper tous les sujets de prière afin que nous ayons les mêmes mots dans la prière. Que nous ayons les mêmes mots dans la prière. Que nous ayons les mêmes mots dans la prière. Mets le sujet de ton sujet de prière. Mets ton sujet de prière. Oui, il y a quelqu'un qui écrit, je suis en train de voir ton message, écris ton sujet de prière. Tu es en train d'écrire, tu as fait le bon choix. Tu écris directement à SMT. C'est ça, c'est que tout le monde doit faire. Dis merci à Dieu et mets déjà ton sujet de prière. Nous allons associer nos foi pour prier pour chaque sujet de prière. Faites-le rapidement parce que nous n'avons pas assez de temps. Rapidement, bien-aimé. Écris ton sujet de prière dans le chat. Sélectionne ECMT. 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 Écris le sujet de prière. Quand tu dis merci, et nous sommes en train de dire merci. 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 Tu écris ton sujet de prière. Tu écris ton sujet de prière. Je vais regrouper tous les sujets de prière. Écoutez, il y a une sagesse avec laquelle prier. Il y a une sagesse. Je vous avais dit ça. Quand tu veux prier, il faut avoir une sagesse. Comment élaborer les sujets de prière. Et moi, je vais faire ça. Je vais regrouper tous les sujets qui sont similaires. Nous allons prier en groupe pour ça. Associer tous nos foi. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander, nous devons être d'accord. Ce que nous sommes en train de faire dans le chat, c'est être d'accord. Être d'accord. C'est ça, être d'accord. Ce que nous sommes en train de nous mettre d'accord avant de prier. Alors, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu.
Dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu. Mets ton sujet de prière dans le chat. Rends grâce à Dieu. Mets ton sujet de prière dans le chat. Rends grâce à Dieu. Mets ton sujet de prière dans le chat. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Je vous donne 2 minutes et nous allons commencer à prier. 2 minutes. Si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'une fois que je commence à donner des sujets de prière, je ne m'occuperai pas du chat. 2 minutes et nous allons commencer à prier. Alors, faites-le rapidement. Faites-le rapidement. S'il vous plaît, écrivez-moi des mots que je peux comprendre facilement sans consulter le dictionnaire. Vous êtes en train de me bombarder avec des mots difficiles. Je ne suis pas né français. Comprenez-moi. Mettez votre sujet de prière avec un mot simple que je peux comprendre. La personne dont je parle, je crois qu'elle se reconnaît. Oui, bien-aimé, mets ton sujet. Sois en train de prier. Sois en train de dire merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ce message. Nous te rendons grâce pour ce message. Merci pour ta parole. Elle ne sort pas en vain. Elle ne sort pas comme par hasard. Elle sort pour accomplir un objectif. Elle sort pour accomplir un objectif. Seigneur éternel, je te rends grâce parce que l'objectif de cette parole puissante est en train de s'accomplir dans nos vies. L'objectif de cette parole puissante est en train de s'accomplir dans nos foyers, est en train de s'accomplir dans nos familles. L'objectif de cette parole puissante est en train de s'accomplir. L'objectif de cette parole puissante est en train de s'accomplir. Oh, bien-aimé, prie, dis merci à Dieu pour sa parole qui accomplit son objectif. Merci, Seigneur. Merci, éternel Dieu des armées. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, j'aimerais que, même si ce n'est pas le sujet que toi tu as mis, lorsque je donne un sujet, prions ensemble pour ce sujet. Nous irons avec tous les sujets. Il n'y en a pas même assez, je vous dis. Il n'y en a pas assez. J'ai vu tout. Il n'y en a pas assez. Nous allons passer sur tous les sujets. J'ai vu un sujet qui se répète beaucoup, la stabilité. J'ai vu ceux qui demandent la stabilité dans la prière, stabilité financière, stabilité dans la famille. Nous allons prier pour la stabilité, que ce soit dans les finances, dans la santé, la stabilité dans le mariage, la stabilité dans le travail, la stabilité dans la vie de prière. Bien-aimé, prie pour toute personne qui vit l'instabilité, que cette personne-là puisse être stabilisée par Dieu. Toute personne qui est instable financièrement, toute personne qui est instable professionnellement, il n'a pas un bon travail. Il a toujours des contrats de 2, de 3 mois. Il a toujours des contrats d'1 année et puis le contrat fini, il rentre encore dans le chômage. Que l'Éternel donne la stabilité professionnelle, que l'Éternel donne la stabilité maritale. Une personne qui ne vit pas la paix dans son mariage, une personne qui ne vit pas la joie dans son mariage. Prions pour la stabilité financière. Lorsqu'il touche l'argent, des problèmes surviennent et il doit payer des dettes, faire des dépenses et puis se retrouver les mains vides. Non, cette instabilité doit prendre fin. Prions pour que Dieu stabilise. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Élève ta voix et prie. J'aimerais entendre ta voix. J'aimerais entendre ta voix. Prie avec moi. Ouvre ton micro. Prie avec moi. Mabrasote karabosh. Irababa sante. Indaraba shekeradoy. Robobo santa bazima. Indaraboshi. O sepra de kayados. Indarababa. Me sopra de shandabazima. E ababo sekarade. Iraba shepra de kayados. Yandarababa. Donne la stabilité à quiconque est instable. Donne la stabilité à quiconque manque la stabilité. Donne la stabilité dans toutes les familles. Donne la stabilité dans toutes les business, dans toutes les entreprises. Donne la stabilité, Seigneur. Et nare sopra de kai. Et yababa. Ostarobo soprade. La stabilité dans tous les domaines de la vie. La stabilité dans tous les domaines de la vie.
accorde la stabilité. Et l'okonyo sezo même instabilité. Écoute anana nguya na yo abonzambe. Écoute anana moto molimo mo santo. Et l'okonyo sezo même instabilité. Source ya instabilité na vie ya bana na yo. Ezika na moto molimo mo santo. Seigneur, stabilise les familles. Seigneur, stabilise la santé. Stabilise les mariages. Stabilise les études. Stabilise, Seigneur, les business, les entreprises, les affaires. Stabilise tout ce que tes enfants sont. Stabilise tout ce que tes enfants font. Mutunyo soza na kati ya Zoom oyo. Mutunyo soza na kati ya réunion Zoom oyo. Akuta na ngolu na yo ya stabilité. La stabilité que Dieu donne. La paix que le Saint-Esprit donne. Oh, stabilise, Seigneur. Oh, éternel Dieu des armées. Même le bateau, la barque qui est en train de vaciller sur l'eau. Stabilise-la, Seigneur. Stabilise la barque. Stabilise l'arche de nos vies. Stabilise toute vie. Stabilise toute personne. Stabilise les pensées qui sont instables. Mutuazana makani sezota molasa est là. Azoe balisu selo kwa kosala te. Akomi na suka ya makanisi. Asuki motema azoe balisu sute solution ili akozwa. Yawe nzambe na beleli yo. O stabiliser makanisi na ye. O stabiliser motema na ye. O stabiliser bomo na ye. O tozo belela yo kolo. Nous sommes ensemble en train de t'invoquer pour la stabilité. Toi qui as dit dans ta parole, si deux d'entre vous s'accordent, voilà, nous sommes d'accord pour demander la stabilité. Voilà, nous sommes d'accord pour demander la stabilité dans la vie d'un chacun de nous qui est ici, dans la famille d'un chacun de nous qui est représenté, dans le mariage d'un chacun de nous qui est représenté, la stabilité dans tous les domaines d'un chacun de nous qui est représenté. Même celui qui n'a pas donné le sujet de la stabilité, stabilise sa vie, stabilise sa vie, stabilise sa vie. Et rabaché prade, robo saprade shekete. Inde rababa shande ou se parade rebabose ou sa parade shanda baba l'ostare de shande ke inda rababa santa bazima ou se parade sheke rabose raba santa bazima. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier pour le deuxième sujet. La grâce de Dieu. Nous allons demander la grâce. Nous avons prié pour ce sujet hier. On ne se fatiguera pas de prier. Que la grâce de Dieu travaille dans la vie d'un chacun de nous. Il y en a qui ont demandé la grâce dans leurs études. Il y en a qui ont aussi exprimé la grâce d'une manière ou d'une autre. Tout le monde tel que nous sommes, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Je vous assure. Même moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour tout et en tout. Alors nous allons demander la grâce pour nos études, pour nos mariages, pour nos emplois, pour nos démarches. Que la grâce de Dieu travaille. Paul dit, je suis devenu ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce qui m'a été accordée n'a pas été vaine, n'a pas été inefficace. Elle a travaillé plus que les autres. Bien-aimé, demande à Dieu que sa grâce travaille plus que l'argent des autres. Si les autres sont en train de travailler avec leur argent, mais que la grâce de Dieu travaille dans ta vie. Si les autres sont en train de travailler avec leurs connaissances, si les autres sont en train de travailler avec les noms de leur père, les noms de certaines... Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a une femme, ça m'avait étonné beaucoup. Une femme qui prie dans une très grande église dont je vais taire les noms, parmi les grands pasteurs du Nigeria qui ont implanté leur église ici au Canada. Cette femme-là a suivi des formations. Elle a la chose de Dieu. Mais l'ignorance qu'elle avait, c'était qu'au lieu d'aller avec le nom de Jésus, elle est allée avec le nom de son pasteur. Ça veut dire qu'elle a pensé que comme je suis de cette église et que c'est un pasteur qui est tellement connu, je vais aller ouvrir une cellule, une extension. Elle a commencé son extension et puis finalement, elle se rend compte que les gens ne viennent pas. Le loyer doit être payé. Finalement, elle a cancellé le bail. Elle a dit au propriétaire, parce que c'était une sous-location, elle a dit au propriétaire, moi je croyais qu'en utilisant le nom du pasteur Intel, j'allais voir des foules, des gens ici nombreux. Et vraiment, le Canada, c'est différent. Hein? J'étais choqué. J'ai dit, au lieu de travailler avec le nom de Jésus, elle s'appuie sur le nom de son pasteur. Non, ça ne fonctionne pas.
Ce n'est pas parce que ton pasteur est connu que l'église va émerger. Non, c'est la grâce de Dieu qui nous fait fonctionner. Ce n'est pas le nom, ce n'est pas l'étiquette. Ce n'est pas parce que tu as mis pasteur tel. Non, c'est la grâce de Dieu qui nous fait fonctionner. Yes. Alors, bien aimé, il y a des gens qui s'appuient sur les noms parce que je suis de la famille telle. Parce que j'ai épousé dans la famille telle. Il croit que les choses seront faciles, on va lui donner des postes, mais il se rend compte que tu as épousé dans cette famille. On te regarde comme ça, on dit, tu as épousé notre fille, mais tu es un homme, hein, tu dois te débrouiller. Ne compte jamais sur un homme, mais compte toujours sur la grâce de Dieu. Les uns s'appuient sur leur char, les autres sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent, mais nous tenons ferme et nous restons debout. Bien-aimé, commence à implorer la grâce de Dieu dans ta vie, que la grâce travaille plus que les noms des députés, plus que les noms des hommes d'affaires, plus que les noms de ceux qui ont émergé, plus que les noms de ceux sur lesquels, ceux sur qui les autres s'appuient, mais que la grâce sur laquelle nous nous appuyons puisse travailler pour nos résultats, pour nos témoignages, pour notre bénédiction. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce, prie bien-aimé, la grâce, alléluia. La grâce de Dieu. Yanderebo sopra de chandeke. Endere baba bayato. Ou separa de chande berako. Et raba sopra de chande bazima. Yende raba baba 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 baba. Ou separa de chipra de kayados. Manderebo santa baba baba. Répands ta grâce dans ma vie. Répands ta grâce dans cette chambre Zoom. Répands ta grâce dans la vie de toute personne ici connectée, dans sa famille. Que ta grâce travaille, que ta grâce travaille, que ta grâce travaille plus que les renommées, plus que les titres et les étiquettes des gens de ce monde. Que ta grâce travaille, que ta grâce nous établisse, que ta grâce nous garde, que ta grâce nous localise, que ta grâce nous secourt, que ta grâce amène l'exaucement de nos prières. Oh, ta grâce dans nos études, ta grâce dans nos entreprises, dans nos démarches, ta grâce dans les démarches de voyage. Pour toute personne qui a un problème de voyage, des démarches de voyage, que ta grâce le localise, que ta grâce localise, Seigneur. Oh, que ta grâce facilite les démarches de voyage, que ta grâce accorde les documents, le visa dont il a besoin, ta grâce, Seigneur. Et Rabashababa, prie bien-aimé, cette grâce de Dieu peut te donner un visa là où tu ne t'y attendais pas. Cette grâce de Dieu peut te donner une parcelle, une maison là où tu ne t'y attendais pas. La grâce peut te donner la réussite dans les études. Prie et demande la grâce, la grâce. Oh, Rabababa Shande. Yandarababo sepradekai et robo santa bazima et naraba shepradeketele ou separa de shanda bazima e rabababa santeke lusta para de shanda bazima et rade sopra de shanda bazima et narababa shandeke ou separa de shandeke daso losta para de shepradekaya baba baba. Répands ta grâce et que ta grâce ne soit pas inefficace. Qu'elle montre son efficacité, qu'elle travaille et résolve des problèmes, qu'elle travaille et résolve des problèmes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, troisième sujet de prière. La Bible dit ceci, c'est un verset que vous connaissez, Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai et je te ferai connaître des choses que tu ne connais pas, des choses secrètes. Il y a des choses secrètes que toi tu ignores, mais que Dieu connaît, qu'il peut te révéler. Ici, nous allons prier pour toute personne, selon les sujets que je vois, toute personne qui veut entreprendre, qui a l'idée de monter une entreprise, que ce soit une entreprise physique ou une entreprise en ligne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Amazon, ce sont des entreprises en ligne, online. Donc, il y a des gens qui ont des idées, qui veulent, je sais, tel que vous êtes là, chacun de nous a des idées. Je veux faire une entreprise, mais tu ne sais pas comment commencer.
Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître des choses secrètes. Nous allons prier pour que Dieu révèle le secret, que Dieu révèle la voie à suivre, les principes, les techniques à utiliser, que Dieu donne les moyens nécessaires pour monter cette entreprise, pour rendre ce projet faisable, réalisable. Que Dieu se manifeste et qu'il donne des moyens à toute personne qui veut monter une entreprise. Là, je parle seulement de l'entrepreneuriat. Prions seulement pour l'entrepreneur. N'oublie pas, si deux personnes s'accordent pour demander une même chose, donc ne demandons pas deux choses à la fois. Prions tous ensemble pour le même sujet. Que Dieu donne l'intelligence et la sagesse pour mettre en place les entreprises. Que chacun de nous dans cette réunion, nous soyons des entrepreneurs et des entrepreneuses. Que nous soyons des gens, des hommes et des femmes d'affaires. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je prie que tu mettes fin à la dépendance des employeurs, que tu mettes fin à ces employeurs qui nous imposent n'importe quoi. Éternel, accorde à tes enfants, accorde à ton peuple la grâce d'entreprendre, la sagesse et l'intelligence, les moyens nécessaires, les connaissances qu'il faut, les informations dont ils ont besoin pour monter cette entreprise sans faillite, sans échec. Donne, Seigneur, révèle les informations. C'est toi qui as révélé à Jacob l'information de Zébré t'acheter les animaux. C'est toi qui lui as révélé cette information afin que son employeur Laban ne soit pas toujours en train de lui tromper, en train de changer son salaire. Oui, Seigneur, tu lui as révélé l'information pour qu'il ait un bon salaire. Seigneur, révèle-nous les informations. Révèle-nous ce dont nous avons besoin. Révèle-nous les informations. Révèle-nous ce dont nous avons besoin comme connaissance. Révèle-nous ce dont nous avons besoin comme connaissance. Iparababa sante mandereba rabakayados los daraba shinde bakaya e prade sonto bobo shande irababababababa osta parade shande kayade los daraba yakeida sonto. Prie bien-aimé e rabababababa santa bazima. Même si tu es étudiant, même si tu es encore aux études, un jour tu auras besoin de monter une entreprise. Demande à Dieu l'intelligence et la sagesse. Même pendant que tu es étudiant, tu peux aussi monter une entreprise. Tu peux faire des affaires en train d'étudier. Demande à Dieu une sagesse, que Dieu te donne l'intelligence et la sagesse pour monter une bonne entreprise, pour monter une bonne affaire. Faire des affaires qui seront rentables, des affaires qui seront rentables. Demande cela à Dieu. Tout ce que vous demanderez dans la prière en mon nom, vous le recevrez, vous le recevrez, vous le recevrez, vous le recevrez. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Écoute, bien-aimé, nous allons encore prier. Toute personne a toujours besoin d'un logement, de quelque part où se loger, quelque part où mettre sa tête. Il n'y a que le Fils de l'homme qui n'avait pas de tête, de lieu où mettre sa tête. Et même les oiseaux, même les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Nous allons prier pour l'acquisition des maisons. Que, en tant qu'enfants de Dieu, nous cessons d'être locataires. Que nous accueillissions nos propres logements. Toi, la personne qui a mis ce sujet, que Dieu te visite. Que Dieu te visite pour que cela s'accomplisse pour toi. Les gens qui ont besoin aussi de changer de logement, peut-être pas pour le moment, peut-être pas acquérir une maison pour lui-même, mais avoir un bel appartement, un lieu paisible, même s'il est locataire, mais paisible. Que Dieu t'accorde cette grâce. Nous allons tous prier. Même si tu es un enfant, un jour tu auras besoin de ta maison. Et je crois de tout mon cœur que Dieu peut faire que au lieu que quand tu quittes la maison de ton père, au lieu que tu ailles louer, tu commences directement avec ta propre maison. Je le crois.
Dieu n'est pas limité, il peut le faire pour toi. Alors, prions, demandons à Dieu la grâce d'acquérir des maisons, la grâce d'habiter dans des appartements paisibles, que Dieu ouvre des portes pour toute personne qui a besoin d'un appartement, que Dieu lui donne cet appartement, selon ses besoins, selon son goût, selon son désir. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne néglige pas le sujet de prière parce qu'il ne te concerne pas. Prie même s'il ne te concerne pas parce qu'il y a quelqu'un qui est concerné. Alors nous associons nos foi pour chaque personne. Nous associons nos foi, même si ce n'est pas mon problème, mais c'est le problème d'un bien-aimé ici. J'associe ma foi à la sienne pour qu'il puisse avoir l'exaucement de la prière. Alors prions, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Irababa Shandebre, Robo Sopra de Shandabazima, Estaraba Shipra de Kaida Soto. Yandarababababa, donne des maisons, donne la maison, Seigneur. Donne l'appartement à celui qui en a besoin. Donne des maisons, Seigneur éternel. Qu'est-ce qu'une maison pour que tu ne manques la donner à un fils d'homme, à une fille d'homme? Qu'est-ce qu'une maison pour que tu ne parviennes pas à la donner? Éternel, accomplis les désirs de tes enfants. Accomplis les désirs de tes enfants. Tout ce dont ils ont besoin pour acquérir cette maison, accorde les leurs. Si ce sont des papiers, si c'est l'argent, si c'est la mise des fonds, si c'est le prêt hypothécaire, tout ce dont ils ont besoin, toutes les démarches, contrôle tout du début à la fin, Seigneur. Oh, répands ta grâce sur cette démarche afin qu'elle aboutisse, afin qu'elle donne un bon résultat. Touche les cœurs des gens qui sont impliqués dans cette affaire. Touche les cœurs des propriétaires, touche les cœurs des vendeurs, touche les cœurs des bailleurs pour qu'ils puissent céder la maison dont nous avons besoin. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Moi, je crois que Dieu est en train d'exaucer. Je crois que Dieu est en train d'exaucer. Nous allons prier pour toute personne qui est dans le besoin du travail. Toute personne qui est dans le besoin du travail. Il a besoin de signer un contrat permanent. Il a besoin de signer un nouveau contrat d'emploi. Il a besoin de trouver un travail. Il a besoin de trouver un travail. Après avoir étudié, il veut trouver un travail dans son domaine. Nous allons aussi prier pour ceux qui travaillent déjà et qui veulent aller à un autre niveau. La promotion, un autre salaire, l'augmentation des salaires, la promotion. Nous allons prier que Dieu bénisse le domaine professionnel de chacun de nous. Écoutez, il dit, tout travail procure l'abondance. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je bénirai l'œuvre de tes mains. C'est-à-dire, ce travail-là, pour qu'il procure l'abondance, il faut que la bénédiction de Dieu soit dans ce travail, dans l'œuvre de tes mains. Nous allons demander la bénédiction, que la bénédiction donne le travail à ceux qui en manquent, que la bénédiction donne la promotion à ceux qui ont le travail, que la bénédiction donne la permanence à ceux qui sont contractuels ou temporaires. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Élève ta voix et prie. J'aimerais entendre ta voix. Sature cette chambre Zoom avec la prière. Que tout le monde ouvre son micro. Prions, saturons cette chambre Zoom. Que tout le monde ouvre son micro. Prie, prie. Prie que Dieu donne le travail. Et sora de kaidaba shababos. Et rababa shandabazima. Yanda rabababose. Use prade shandababo santeke. Ila rababa kaide shiprade kayados. O Rabba Santa Bazima, E Parababa Shande, Ida Rababa Yatekedaso. Seigneur, donne le travail. Donne le travail, donne la promotion. Donne le travail, donne la promotion.
Donne, Seigneur, le travail, donne la promotion. Donne le travail, donne la promotion. Donne la promotion au mari de ces femmes qui sont en train de prier dans cette chambre Zoom. Donne la promotion aux femmes de ces maris qui sont en train de prier sur cette chambre Zoom. Donne la stabilité dans le travail. Donne la promotion. Donne le travail. Accorde la permanence. Que des gens signent des contrats. Que les gens signent des contrats à durée indéterminée. Que les gens signent des contrats avec le fédéral, avec les entreprises privées, avec là où ça sera mieux pour eux, Seigneur. Donne, ô Dieu, Seigneur, du travail. Donne, Seigneur éternel, du travail. Ô Seigneur, bénis l'œuvre de main de chacun. Bénis, Seigneur, l'œuvre de main de chacun. Bénis l'œuvre de main de chacun, Seigneur. Bénis l'œuvre de main de chacun, Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette grâce qui a commencé à couler, cette grâce de la permanence, cette grâce de signer des contrats d'emploi, que cette grâce maintenant se répande dans cette chambre. Oh, recevez, que chacun reçoive la grâce d'un bon travail. Que chacun reçoive la grâce. Je la répands maintenant. Par l'ordre du Saint-Esprit, je commande aussi que cette grâce se répande dans cette chambre. Que cette grâce se répande sur la vie de chacun pour signer un bon contrat, pour avoir la promotion en cette année 2022. Au nom de Jésus-Christ, la multiplication des témoignages du travail, la multiplication du témoignage par rapport au domaine professionnel. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit où tu es, quel que soit où tu exerces ce travail, que ce soit en Afrique, en Amérique ou en Europe ou partout, reçois cette grâce et monte encore, monte encore, monte encore au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons prier maintenant pour le domaine du mariage. Je sais que nous avons prié avant pour la stabilité, pour tous ces domaines, mais prions pour les gens qui aspirent à se marier. Que Dieu leur accorde le mariage. Un mari, une femme. Que Dieu leur accorde des enfants pour ceux qui sont déjà dans le mariage. Que Dieu leur accorde la paix et la joie de vivre dans ce mariage-là. Que Dieu ôte les problèmes, les situations de perturbation qui peuvent amener au divorce. Que Dieu prenne soin des mariages et que Dieu donne le mariage à ceux qui en ont besoin. Prions aussi en même temps pour la famille. Prions pour l'opulence dans la famille. Prions pour l'épanouissement des familles, pour la bénédiction de Dieu dans nos familles. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rabababo Shandaba Zipra de Kayados Rababa Santa Baba Shinde Kaya de Bazo Yanda Rababa Santiki Osta Raba Shipre de Sontekai Mande Rebaba Santi Losta Raba Shinde Bekeyados Mande Rababa Yateke Yanda la Baba 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 Rababa Baba Baba Yanda Rababa Baba Baba Mastorebo Shende Bakayados, Mandorobo Sonto Bobo Shande. Seigneur, accorde le mariage à mes bien-aimées sœurs. Accorde le mariage à mes bien-aimés frères qui aspirent de se marier, ceux qui sont déjà dans une relation de fiançailles. Seigneur, accorde-leur la patience, accorde-leur la sagesse, accorde-leur les moyens pour qu'ils se marient. Ceux qui n'ont pas encore de fiancé, révèle-leur qui est la meilleure personne, la bonne personne pour eux, afin qu'ils rencontrent le compagnon de leur destinée et que leur mariage soit heureux. Seigneur, accorde les mariages à ceux qui en manquent. Stabilise les mariages. Bénis les mariages. Enlève les disputes. Enlève les divisions. Enlève, Seigneur, les divorces. Stabilise les mariages. Donne l'unité, l'amour et la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. C'est l'avant-dernier sujet de prière. Nous allons prier maintenant pour nos vies de prière. Pour nos vies de prière. La vie de prière de toute personne qui est connectée ici. Que nous soyons des gens qui prient en tout temps, selon le concept que nous avons compris aujourd'hui de la prière. Même si tu as fléchi tes genoux, même si tu es dans ton bureau, tu penses, mais que tout ça soit une prière. Ça veut dire que nous soyons en connexion avec Dieu en tout moment. Que nous parlions avec Dieu à tout instant.
que cette capacité, cette grâce-là du Saint-Esprit nous soit accordée pour une vie de prière épanouie, pour une relation avec Dieu épanouie en 2022. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oriaba Shanda Baba Santi, Erababayate Rema Soprade, Robobo Santa Bazima, Yanda Rababa, la croissance spirituelle, la croissance de la vie de prière, la croissance spirituelle, la croissance dans la méditation de la parole de Dieu, la croissance, Seigneur, Mande Robo Soprade, Erababa Shande, Iparakai de Sotobobo, Uraba Shekra de Santeke, Usa Parababa Shande, Mero Sopra de Kayababa Baba, Usta Raba Shanda Bazima, Ero Sopra de Shande Bekeyados, Usa Parababa Baba. Seigneur éternel, visite la vie de prière d'un chacun de nous, la communion d'un chacun de nous, que chacun de nous croisse spirituellement au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, bien-aimé, un dernier sujet de prière avant que je ne puisse prier pour toi. Nous allons prier pour toutes les églises locales qui forment le corps du Christ. Nous allons prier aussi pour tous les ministères qui travaillent, qui ne sont pas des églises, mais qui sont juste des ministères qui travaillent pour le compte du royaume des cieux. Nous allons prier pour tous les groupes de prière, les groupes de jeunes, même si ce n'est pas un groupe attaché à une église. Mais ils sont honnêtes et sincères. Ils sont en train de servir Dieu, de chercher la face de Dieu sincèrement, honnêtement. Que Dieu se souvienne de ces gens. Que Dieu visite, que Dieu répande sa grâce, que Dieu amène chaque groupe à une dimension supérieure. Que Dieu visite tous ces groupes. Prions au nom puissant de Jésus. En même temps, nous prions aussi pour les chantres, les gens qui servent Dieu dans l'adoration, dans la louange. Les gens qui chantent pour Dieu, comme maman Nadège, comme papa Toms, ces gens comme ça, que Dieu les bénisse. Nous allons prier pour les hommes de Dieu. Si tu en connais, mentionne leur nom. Prions pour les hommes de Dieu, prions pour les ministères, pour les églises. Élevons nos voix. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes en ce temps où l'église doit être forte, où l'église doit être puissante. Alors visite toutes les églises locales, partout dans le monde. Oh Seigneur, suscite ta puissance, que ta puissance se lève, que le feu du réveil s'allume encore, que le feu du réveil s'allume encore dans toutes les églises, dans tous les groupes de prière, que le feu du réveil s'allume. Oh, suscite une génération qui va encore prêcher l'évangile, qui va parler du nom de Jésus, qui va faire impact dans les miracles, dans les témoignages. Oh, une génération de jeunes, des hommes, des femmes qui craignent l'Éternel, qui deviennent riches mais qui restent attachés à Dieu. Seigneur, localise, visite toutes les églises, tous les ministères. Je prie pour le pasteur Marcelo, je prie pour le prophète Francis Kawala, je prie pour le prophète Grace Mousseba, je prie pour le prophète Jeff, je prie pour l'apôtre Briali, je prie pour l'apôtre Flavien, pour le berger Landry, je prie pour le pasteur Christian Tchikoul, je prie pour le pasteur Albert, je prie pour tous les hommes de Dieu, Seigneur. Oh Dieu puissant, affecte-les, utilise-le, opère en eux, opère dans toutes les églises, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Souviens-toi de ton serviteur, l'apôtre Jean-Baptiste Soubela. Souviens-toi de lui, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Garde silence. Père Tout-Puissant, voici ton peuple. Et nous voilà devant toi, associant nos foi pour que tu exauces tout ce que nous avons dressé devant toi comme sujet de prière, même ce que nous n'avons pas pu dire. Étant donné que c'est dans nos intentions, étant donné que c'est parmi nos besoins, c'est déjà un sujet devant toi. Alors exauce-nous. Je prie que Dieu t'exauce, que Dieu exauce ta prière de par son intention, passant par la disposition de ton cœur à l'expression de ta bouche. Que Dieu t'exauce, que tu touches cet exaucement par tes mains, que tu deviennes l'expression de l'exaucement, que cela devienne
une répétition. Jésus pouvait dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il dit, à chaque fois que j'ai l'intention, je sais déjà que Dieu m'exaucera de cette intention. À chaque fois que j'ai la disposition du cœur, je sais que Dieu m'exaucera. À chaque fois que j'exprime, je prononce l'expression dans ma bouche, je sais que Dieu m'exaucera. Je le rends grâce et ça se fait continuellement. Ça se fait en boucle. J'ai l'intention, il m'exauce. Je prie, il m'exauce. Je le remercie, il m'exauce. Que cela soit ta grâce. Que cela se fasse dans ta vie. Aucun sujet de tes prières ne restera inexaucé. Tout sujet que tu dresseras devant Dieu recevra son exaucement. Ce jour même, ce matin même, tu as été exaucé. Au nom de Jésus-Christ. Tu as été exaucé pour ton compte. Tu as été exaucé pour le compte de ta famille. Tu as été exaucé pour tout ce dont tu as besoin. Je le dis en tant qu'homme de Dieu. Tu reviendras avec un témoignage. Amen. La gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur très fort? Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Très rapidement, je vais céder la parole. Avant de faire le dernier service, nous allons écouter les annonces. Ne nous déconnectons pas. Écoutons. Non, on va commencer avec le service d'offrande. Comme ça, pendant qu'on donnera les annonces, nous serons en train d'offrir. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne vient pas dans la présence de Dieu les mains vides, vous le savez. Et ce genre de prière, il faut toujours les sceller avec une offrande pour, comme je disais,